Alors on continue notre travail sur la question économique et sociale, historique, pour remettre les choses à jour. Parce qu'on nous a expliqué dans les écoles que les lois sociales dans lesquelles nous vivions aujourd'hui étaient grâce à la gauche, ce qui est évidemment complètement faux, comme d'ailleurs pratiquement toute l'histoire de France officielle de la République. Nous avons une vidéo qui sort sur Villeneuve-Bargemont bientôt. Nous avons fait le docteur Villermé, nous avons fait Albert Domain, et donc Villeneuve-Bargemont va arriver bientôt, en vous expliquant ce qui est important, que ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'avant la Révolution, évidemment, les gens ne vivaient pas sous l'esclavage avec les fouets et compagnie, mais avaient dans les organisations sociales, les corporations, des droits, Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que sinon ça durerait trop longtemps. La Révolution est arrivée, elle a supprimé, évidemment, puisque la Révolution, et c'est d'autant plus marrant que là, nous avons ce point de fusion d'esprit avec Marion, avec Adrien Bauzy, avec qui j'ai parlé aussi, avec les travaux de Marie-Madeleine Martin, qui nous explique que l'esprit français a changé au moment où il y a eu cette destruction de l'Europe chrétienne avec la réforme et avec la conquête de l'Amérique et cet afflux d'or qui est arrivé, avec ce commerce qui s'est installé, l'usure, et en fait ce pouvoir qui petit à petit bourgeois s'est installé. Ce pouvoir bourgeois du capitalisme naissant, qui est d'ailleurs, malgré ces nombreuses erreurs de Louis XV, avait une extrême peur que ce capitalisme s'installe en France, quand il a vu en Angleterre cette révolution se faire et la misère ouvrière progresser avec le mercantilisme qui se développait. C'est à l'époque où Voltaire était encore du côté de Louis XV. Et donc, la révolution s'est faite évidemment pour ceux qui avaient les puissances d'argent, qui sont installés. Donc la première chose que ces puissances d'argent ont faite, et d'ailleurs ça devrait suffire pour celui qui cherche à comprendre pourquoi la révolution a été faite, c'est que la révolution a détruit les corporations, les organisations sociales protégeant les ouvriers, leur donnant le droit de s'auto-organiser au sein de leur métier, avec leur fête populaire, avec leur tradition, d'ailleurs que les francs-maçons ont essayé de reprendre, mais leur tradition n'était pas liée au travail, elle était liée au flux de l'argent pour eux. Mais donc, la révolution, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit les corporations, elle a permis, c'est pas le terme, elle a surtout voulu envoyer des enfants de 5 ans, à partir de 5 ans, travailler plus de 15 heures par jour. Imaginez-vous seulement ça. 15 heures par jour à des enfants. Regardez nos vidéos sur Villermé, regardez sur Albert Domain, regardez toutes ces lois sociales, ce combat incessant des catholiques sociaux royalistes, représentants de la noblesse française, attachés à la monarchie, se battant tous les jours pour redonner aux ouvriers ce qu'ils avaient perdu par la Révolution. Les communautés paysannes sont devenues des assemblées de propriétaires individuels. Tout à fait. Droit de vote d'ailleurs que pour ceux qui étaient possédants, enfin bon, j'en passe. Et surtout, cerise sur le gâteau, la semaine de 10 jours, suppression des fêtes religieuses, la femme devait travailler la nuit, les enfants travaillaient aussi la nuit. La semaine du décadi, cerise sur le gâteau, nouvelle invention de la Révolution, travail de 10 jours. Le mois est divisé en 3 parties de 10 jours, avec plus de dimanche, plus de fêtes chômées, rien. Voilà la Révolution. Et tout ça, nous le mettons en valeur à travers ces vidéos que nous présentons. Dernière chose, c'est l'anniversaire de la guerre de 14. Nous avons fait une grande vidéo déjà, qui a eu pas mal de succès sur la guerre de 14. Nous en avons une deuxième qui arrive. La deuxième qui arrive sur la guerre de 14, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Nous parlons cette fois de ceux qui nous ont aidés à nous libérer à ce moment-là, parce que la force allemande était là aux frontières, et les Serbes, que nous avons remerciés dans les années 90 à coups de bombardement sur les villes, sont venus mourir pour nous aider à être libres, comme les Russes. Vous verrez dans la deuxième vidéo qui va bientôt sortir, un message à la fin du tsar parlant en français, remerciant l'armée française. Nous avons su le remercier par la suite, quand la révolution russe a décimé la Russie.
Donc cette vidéo parlera aussi des Cosaques, enfin des armées blanches, de cette chouannerie russe qui, pour la honte de l'Europe, s'est battue à 1 contre 10, 1 contre 100, à moins 40 degrés, avec rien, abandonné de l'Occident. Voilà, on va vous parler de tout ça dans cette vidéo qui va sortir. Alors, j'ai dit tout ça parce que hier, je suis allé près de chez moi, où je fais de temps en temps, avec Claire d'ailleurs, poser quelques roses sur les tombes des Cosaques à Saint-Geneviève-des-Bois, pour le souvenir. J'ai la chance d'avoir ce cimetière pas très loin, et j'ai l'impression, quand je vais voir ces tombes, de voir aussi chez nous ce qu'on a connu avec la chouannerie de ces gens qui, à la fois nobles comme Charette, ou moi, des gens du peuple comme Cottereau ou Cadoudal, se sont battus jusqu'au bout pour que nous soyons libres. Non pas pour le roi, parce que pour le roi incarnait pour eux la défense de leur liberté. Pour ces gens qui étaient bretons comme Cadoudal, le roi, ce n'était pas le roi comme ça, c'était la garantie de leur liberté régionale, de leur autonomisme local. C'est ça. On ne se bat pas pour la monarchie par mode, on se bat pour la monarchie par nécessité. C'est une question maintenant, et pour demain, pour les jeunes qui sont parmi nous, une question de survie de ce qui reste de français. Je ne dis pas la nation française, parce qu'il y a quelques années, on aurait pu dire la nation française. Mais la République, c'est autre chose. C'est que la République est devenue, comme ça s'est fait en terre d'Amérique, quand les compagnies franches de la marine se battaient avec les Amérindiens au coude à coude contre les Anglais qui voulaient enlever en Amérique tout ce qui ressemblait à la francophonie. Non pas seulement les Français, mais la mentalité française, la culture française. La République est devenue, excusez-moi ce petit truc de l'histoire, mais je dirais que, non, ça va être trop péjoratif, je ne veux pas le dire. Mais la République est au service du nouvel ordre mondial, est au service du monde anglo-saxon, parce qu'elle fait en France ce que même les Anglais ont du mal à faire avec nos frères québécois. On parle plus anglais ici qu'on ne parle anglais au Québec. Alors à un moment donné, il faut quand même se réveiller. Parce que des fois, je discute sur Internet, sur des réseaux sociaux avec des Québécois, ils me disent « Mais nous, on a la loi 101, on défend, mais qu'est-ce que vous faites en France ?» Ah ben nous par mode, non. On parle anglais, nous, ici, parce qu'on est évolué. On n'est pas évolué, on est couché. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on est couché. Et on va continuer à se coucher si on ne réagit pas. Donc à un moment donné, il faut savoir qui on est et ce qu'on veut être. Parce que la francophonie, c'est pas seulement le Québec, c'est aussi ce qui reste des territoires d'Acadie, c'est aussi ce qui reste des comptoirs français en Inde, c'est aussi ce qui reste en Afrique, de peuples francophones africains qui n'attendent qu'une chose, c'est que la France se redresse et se tienne debout. C'est comme les pays d'Afrique du Nord. Nous, on le voit à travers nos vidéos, à travers nos publications, on voit les téléchargements où ils se font. Ils se font dans le monde francophone. Il y a une attente, parce que la France n'est plus à sa place. Parce que la France, comme disait Jean-Paul II, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Alors n'oubliez pas que, je ne vais pas en rajouter, parce que déjà j'ai été très long, excusez-moi, Jean-Philippe a très bien dit tout à l'heure ce qu'il fallait penser. N'oubliez pas que ce qu'on va être demain sera une parcelle de ce que vous aurez fait chacun chaque jour. Et que chaque jour, comme disait Maurras, chaque soir, se demander qu'est-ce que l'on a fait dans la journée pour faire avancer la cause, petitement, mais sûrement, par un travail de fourmi. Et là, l'univers va changer. Voilà. Et n'oubliez surtout pas que tout ce qui vous est cher, et je défie chacun d'entre vous de venir me dire que la République défend quelque chose, ici, de spécificité française. Quand je dis spécificité française, c'est ce que la France a été au travers du Moyen-Âge, à travers le prochain banquet que nous ferons au mois de novembre pour parler Baudouin IV de Jérusalem. Parce que la France du panache, la France de Fanfan la Tulipe, comme nous a chanté tout à l'heure Marion, tout ce qui de près ou de loin nous est cher est détruit chaque jour par la République. Urbanisme, écologie, politique familiale, monde professionnel. Réfléchissez à ça. Et gagnez. Et quand vous avez un doute, relisez votre histoire. Regardez le Moyen-Âge, enfin le Moyen-Âge,
Régine Pernoud n'aimait pas le terme Moyen-Âge, le monde médiéval, les lumières du monde médiéval. Regardez toute notre histoire et vous verrez que vous n'aurez pas le droit de douter ni de vous arrêter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi d'avoir été un peu long.